Bonjour à tous, je suis dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, et je vais partir bombarder des missiles antiaériens Strela qui sont sur une île, ce qui va me permettre après de m'approcher de la piste de l'aéroport de Bandar Abbas, où il y a pas mal d'avions au sol, dont des F-14, l'Iran a encore des F-14, puisque dans Top Gun Maverick, il en vole un. On se doute un peu que c'est chez eux. Voilà, donc je vais préparer mes munitions. J'ai de la bombe planante. Donc j'ai de la bombe planante JSC. Donc celle-ci, c'est de la planante avec un corps explosif normal, on va dire. Et par contre, la JSA, c'est de la sous-munition. Le décompte a commencé sur les stations, je vais vérifier partout. Ouais, je commencerai par tirer de la sous-mune sur les Strela. J'attends que mon FLIR chauffe, il est en chauffe, hein, il est activé là. Et no time mode, ça y est, il a chauffé. En fait, il a refroidi. Hein. Pour pouvoir détecter des sources de chaleur, en fait, la nacelle FLIR, elle a besoin d'être très très froide, elle. Donc en fait, elle est refroidie par alors je crois que c'est de l'oxygène liquide ou de l'azote, hein, de l'air comprimé. Enfin, c'est comprimé, en tout cas dans des petites bouteilles en fibre de verre souvent là, enfin des petites bouteilles, des grosses. Mais c'est pareil sur les postes de tir Milan, tout ce qui est armes anti-char, etc. Hein, on leur vissait des petites bouteilles de réfrigérant en fait, qui passent dans un circuit fin très vite. Enfin, ça s'accélère et ça fait que ça refroidit, ça arrive même à geler, hein. Un peu comme une bombe de n'importe quoi, un aérosol, si vous en servez trop longtemps, d'ailleurs c'est pas recommandé, ça peut exploser, ça peut geler. Hein. Donc c'est un peu le même principe, parce qu'il faut que ça refroidisse la tête de détection pour qu'elle détecte des sources de chaleur. Donc il faut qu'elle soit très froide. Et là je vais me mettre sur l'île qui est là-bas, d'accord, elle est là-bas l'île. Je vais verrouiller pour voir où je suis, et à partir de là, alors, vous avez vu que je fais apparaître un petit diamant là. Si vous l'avez pas, vous pouvez pas verrouiller la LIDAD. Là, je le fais apparaître là, ça veut dire que j'ai envoyé les commandes sur cet écran là. Et là, je verrouille, je verrouille, je verrouille, je verrouille, et moi je vois donc maintenant dans mon HUD l'endroit où j'ai verrouillé. Ça me permet de me dire que je suis sous l'île. L'île, elle est, voilà, et là je peux remonter mon alidad, et moi je veux aller vers ce bateau là. Parce que je sais, grâce au briefing que j'ai fait avant, c'est très sérieusement. Non, en fait, comme la mission c'est moi qui l'ai faite et je suis sur mon serveur, je sais où sont les méchants. Mais voilà, mais bon, on joue le jeu, il y aura un briefing avant, évidemment, on part pas la fleur au fusil, là, comme des abrutis. Alors, 26 000 pieds, j'ai intérêt à monter parce que les lance-missiles anti-aériens que j'ai mis là-bas, ils tirent jusqu'à peu près 26-27 000 pieds. Donc, je sais que vers ce bateau-là, j'ai zoomé à fond. Hein. 9, zoom 9, c'est à fond, je peux pas zoomer plus que ça. Mais je suis à 37 nautiques target, on le voit dans le HUD là, 30 à droite, 37 nautiques. Je suis in range, hein, c'est-à-dire que je pourrais déjà tirer là en fait. Vu l'altitude que j'ai, bientôt 30 000 pieds. Alors là, je suis passé donc en infrarouge, on voit très bien mes cibles, hein, on voit des petits points chauds. Je verrouille. Alors, si vous devez voler et tirer ces munitions, mais c'est un peu comme toutes les munitions, je vous conseille de viser un peu court. Juste devant, pas après. Parce qu'en fait, après, étant donné l'angle et tout qu'on a, après, si vous visez après,
la bombe planante elle va forcément passer au-dessus de l'objectif, puis elle peut aller parfois loin. Il suffit que derrière une déclivité, comme là par exemple, c'est forcément la côte, donc ça redescend vers le bateau plus bas. Donc ça veut dire que la bombe planante peut très bien aller exploser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres plus loin. Même si c'est de la bombe à sous-munition à dispersion, vaut mieux tirer un peu court qu'un peu long. Donc là je suis un peu, voilà, là je suis pas trop mal, on va dire. Donc là je suis à 26 nautiques, la flèche en haut là avec le 21, elle me désigne l'endroit où il faut que j'aligne le nez de mon avion, mais la bombe planante elle va rattraper le petit écart. Voilà, j'ai dérivé légèrement et là je suis bon, 34 000 pieds. Je vais mettre pilote auto, j'appuie sur autopilote et je signe BALT. Hop, 2 petits points là, voilà, il va verrouiller l'altitude. J'ai réduit un peu parce que je consomme, puis c'est pas peine de voler trop vite. Je suis bien dessus. Et là, je tire avec le bouton rouge qui est sur le manche. Vous voyez le manche là, le bouton rouge qui est à gauche, regardez bien, j'appuie. Boum, départ d'une munition. Voilà, c'est parti. Je déplace mon alidade de tir sur le groupe qui est juste à côté. Je suis un peu en dessous. Ah, ça a bougé. C'est un peu en dessous. Ouf, c'est sensible, c'est incroyable. Il faudrait vraiment que je... Voilà. Ah, regardez le bouton rouge, j'appuie, boum, tir d'une munition. Voilà, maintenant... Je sais que j'ai d'autres lanceurs Strela à l'autre bout de l'île, donc je me déplace par là, je les vois là, je remonte mon alidade, tac tac tac, et je verrouille à peu près dans le tas, je sais que c'est par là, boum. Le tout, c'est qu'après, une fois que j'ai fait zoom x9, là maintenant j'ai toute l'attitude pour aller verrouiller correctement, voilà. Et là, je tire une munition. Boum, j'ai 4 munitions JSA, donc 4 munitions, 4 bombes planantes avec des sous-munitions, donc ça devrait faire le bilan là sur ces lanceurs de missiles et les véhicules qui les accompagnent. Voilà, j'essaye de me redéplacer très légèrement là. Mon petit capteur rôle là sur mon OTAS, il est vraiment sensible. Je tire une munition, c'est parti. J'ai tiré 4 munitions. Voilà, donc là il me reste les emports extérieurs, hein, qui sont de la JSC, c'est-à-dire de la munition. Elles sont stand-by, donc elles sont prêtes. Donc là c'est pas de la sous-munition, hein, c'est de la munition pleine, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est pour traiter des objectifs béton, etc., etc. Et puis il faut taper dessus, quoi. Si vous tapez à 100 mètres à côté, ça marche pas. Alors que là, la sous-mune, elle se sépare quand même à quelques mètres du sol et ça arrose pas mal. Alors j'aime pas mettre des vues extérieures, vous le savez, parce que c'est pas réaliste. Mais c'est toujours sympa pour celui qui regarde. On va regarder les bombes planantes. Ah, elles arrivent sur le premier objectif. Voilà, donc séparation, libération des petites bombelettes. La deuxième arrive. Celle-là, c'est la troisième. Regardez, là, ça va péter là-bas. Sur le bateau, voilà. On voit sous l'aile de celle-ci au loin les objectifs et on voit des terres 80 endommagées, etc. Celle-là, elle va sur la deuxième partie de l'île que j'ai traitée. Voilà, ça va bien éclater là. Libération des sous-munitions. Alors comme il y a un petit parachute de... Voilà, là ça tape. Voilà, on les voit là. Elles sont freinées légèrement hein, par une collerette. Voilà. Bon bah là c'est réglé. Hein. On voit bien dans le FLIR là qu'il n'y a plus, grand chose. Voilà. 191. Je réduis le zoom. Pardon. Je réduis le zoom. Et je déplace mon alidade, mais là je suis déjà vertical. Je déplace mon alidade. Alors je reset, voilà. Et là je descends. Et le problème c'est que j'arrive déjà sur la côte, donc je vais être un peu court pour verrouiller ma cible.
Alors, ce que je vais faire, je vais tricher un peu. Je me mets en descente. D'accord. C'est là en face. Je me mets en descente. 29 000 pieds. Je sais que j'ai pas d'ennemis. Je reset ma nacelle. Voilà. Je reset ma nacelle. Elle est forcément en face maintenant. Je verrouille. Voilà. J'ai verrouillé près d'un parking où il y a des appareils. Je redresse. 18 000 pieds. Je sais d'après les renseignements et avec le super briefing que j'ai fait avant de décoller que les seules défenses antiaériennes que j'avais c'était sur l'île un peu avant d'arriver sur Bandar Abbas. Donc je me suis permis de descendre assez bas, c'est pas très très grave. J'ai loqué l'aéroport, donc maintenant j'ai tout loisir de remonter tranquillement. Ma nacelle est loquée dessus. Hop. Et moi je vais. Donc là j'ai perdu la vue, ça veut dire que ma nacelle n'a plus de vue sur l'objectif, mais c'est pas très grave. Je monte tranquillement, 19 000 pieds, 5,4 nautiques target. Alors la nacelle est sous le ventre de l'appareil, parce que je l'ai prise de cette façon, je l'ai mise au milieu de l'appareil, à la place de prendre un bidon. On peut aussi la mettre sur un côté. Alors si on la met sur un côté du fuselage, on perd un missile RR et on perd le fait de pouvoir voler de n'importe quel côté de l'objectif. Si on prend la FLIR côté droit, bah, il faudra tourner par la droite sur l'objectif. Sinon on va être masqué par le fuselage, ce qui est un peu facile à comprendre. Même si elle dépasse un peu en dessous, on n'a pas toute la vision qu'on pourra avoir avec une FLIR sous le ventre. Donc moi quand je peux, je pars avec une FLIR sous le bide, à la place de prendre un bidon. Donc après il faut faire attention à sa conso quand même. Hein, on fait pas un peu ce qu'on fait, pas n'importe quoi, mais bon ça va, ça se gère. Depuis que je vole sur des sièges, je suis quand même tombé pas mal de fois en panne de carburant. C'est un truc j'ai du mal. Mais bon. Si c'était en réel, je pense que je ferais plus attention que ça. J'aurais pas le choix. Là, ça m'est arrivé d'être emporté dans des combats aériens. J'attaquais le combat, j'avais déjà presque plus de carburant. Enfin bon, je savais que ça allait se terminer en vol plané puis en éjection. Hein. Mais bon, c'est pas réaliste, c'est pas bien de faire ça. Voilà, donc là j'ai viré, je suis à 23 000 pieds. Et là j'ai vu sur l'aéroport qui est sur ma droite, à 90 degrés, là on le voit. Donc là je vais pouvoir aller sur le parking qui est là. Hop, et là verrouiller. Hop, je verrouille, je zoome. Je zoome. Je zoome. Et là j'ai pas de sous-munitions. Donc le but ça va être de faire des dégâts avec juste une bombe que je vais mettre en plein milieu. Une bombe comme ça qui explose en plein milieu. Les 4 appareils qui sont là, ils vont avoir des dégâts irréversibles. Hein, ils seront pas prêts de décoller, c'est sûr et certain. C'est pas une bombe par avion, hein, heureusement, hein, sinon ça coûterait cher. Une bombe comme ça qui explose en plein milieu du parking. Le souffle, les éclats de métal, de béton, tout ce qui est projeté, il n'y a plus rien autour. Il n'y a qu'à déjà voir les dégâts que fait une grenade, une offensive ou une défensive, et vous dites que là, avec plusieurs centaines de kilos d'explosifs, ça va faire mal. Je suis à 10 nautiques, je ralentis. Voilà, j'ai le bouton rouge, hop, largué, une munition est partie. Je déplace, là c'est des hélicos. Je déplace mon alidad, hop, c'est pas évident. Hop, voilà, je tire une munition. Voilà, je descends sur le parking, là je vois qu'il y a des appareils. Hop, hop, une munition. Et j'ai un autre parking qui est un peu plus loin.
Là je me suis mis en descente parce que je vais être trop vertical sinon et ça risque de pas fonctionner correctement. J'ai 3 hélicoptères en train de tourner là. Une munition, 2 munitions. Est-ce que la deuxième est partie? Oui. Alors quand on vise comme ça, je me suis aperçu de ça, avec ce système, on peut tirer 2 munitions d'affilée, mais il faut tirer très vite. Tac, tac, coup sur coup, 2 fois sur le bouton rouge, comme ça. Boum, boum. Si vous appuyez, vous laissez une seconde ou deux, vous ne pouvez pas tirer une deuxième munition, il faut à tout prix déplacer la LIDA, ne serait-ce que de quelques mètres, hein, mais on ne peut pas tirer 2 fois sur le même point. Alors voilà, je sais pas, voilà. Il suffit de le savoir. Je pense que c'est marqué dans le manuel, qui fait plus de 300 pages, que j'avais imprimé, mais je l'ai filé à mon fiston qui vole aussi sur DCS, donc je l'ai plus. Il va falloir que je me le réimprime. Une galère. Alors là, ça tape F14, F14 endommagé. Ben, j'espère bien MiG-21 endommagé. Voilà. Bon, bref, tout le monde a pris, c'est bien. J'ai plus de missiles RR, donc je passe en missile. J'ai plus de missiles air-sol, pardon, je passe en RR. J'éteins ma nacelle FLIR. Je sélectionne les missiles. Ah, les Mi-8, ça c'est les hélicos que j'ai traités après, ouais, voilà. Là, je me mets sur 80 nautiques. L'île que j'ai traitée tout à l'heure en arrivant, elle est dans mes 45 degrés, là, on les voit. Donc là-bas, c'est pareil, tout a été traité. Normalement, il ne doit pas rester grand monde. En tout cas, il ne reste plus de lanceurs Strela. Donc à 18 000 pieds, je crains pas grand-chose. Et tant mieux. Là, dans mes 30 degrés gauche, donc dans le détroit d'Ormuz, j'ai mon porte-avions. Je vais le contacter, rentrer tout doucement et puis essayer d'apponter. Voilà. Bah écoutez, un petit tour d'horizon. Là, on regarde par-dessus la machine. Voilà. Je suis au-dessus de l'Iran, les gars. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu et j'espère que beaucoup de gens vont rejoindre les rangs. Je vous dis à très bientôt.